Donc, vous verrez dans ce direct 2 ou 3 sujets. Je m'adresserai aux politiciens zélés d'un côté et en même temps remercier le professeur Bano. Professeur Bano qui est venu remettre un individu à sa place que j'ai beaucoup apprécié. Parce que les gens oublient l'histoire. Les gens pensent que... C'est-à-dire, au fait, les gens oublient que l'histoire a une très grande définition. L'histoire en question. Ce qu'on appelle histoire. Voilà, l'histoire même, c'est-à-dire, on dit, ah, c'est une histoire, mais l'histoire en question a une très, très grande définition. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne reviendrai pas sur aussi la sortie de KPC, comme l'a dit mon frère ici. M. Abla Traoré, je ne vous prends pas parce que je ne vous connais pas. Donc, je dirais d'abord à toutes les personnes, à tous ces communicants, c'est entre parenthèses, quand on est communicant et tu veux faire la morale aux autres, il faut d'abord être d'une très très bonne moralité. C'est-à-dire tu es communicant. Toi, tu es communicant, tu veux faire la morale aux autres. Il faut d'abord être d'une moralité extrêmement propre. À un moment ici, 2 mois avant aujourd'hui, il y a le petit gros bébé là, le vaurien là qu'on appelle Soul, Soul, avait lancé des pics contre mon frère et moi, que lui ne comprend pas, on ne peut pas lutter contre la être comme ça. Et entre-temps, nous avons entendu qu'il a reçu de l'argent du CNRD pour qu'il la ferme. Il a passé toute sa vie sur TikTok en train de se défendre. Lui est Big Sou Babapsoul, le petit fanfaron là, le gros bébé là. Parce que moi je l'ai dit, hein, il est impoli parce qu'il est très impoli. C'est lui qui a dit à tout le monde qu'il est de Pitamé, qu'il a grandi en Côte d'Ivoire, patati patata, c'est-à-dire, je ne sais pas. Et pourtant, les Ivoiriens ne voulaient pas comme ça. Le monde entier, aujourd'hui, tout le monde est sur lui. Je voudrais m'adresser à ces communicants qui s'adressent à... Salou, comment vas-tu? Qui s'adressent à cet individu, à ce petit-là. D'abord, je salue ses camarades que je connais très bien, le jeune Bagada Wonson et les 2 autres jeunes-là. Voilà. Qui sont très intéressants. La politique ne les intéresse pas. Ce n'est pas les problèmes. Ce sont des artistes. C'est tous les problèmes. Et puis, je les félicite et je les remercie. Aujourd'hui, on a appris, vous avez vu les gens, hein? Moi je voudrais juste vous dire, vous les blogueurs, les communicants, activistes, laissez ce type-là tranquille. Celui qui a voulu nous faire la morale, moi, il ne peut pas s'attaquer à ma personne parce qu'on n'est pas pareil. Moi je ne le connais pas. Et moi, ce jour-là, c'est qui m'a envoyé la vidéo. J'ai dit à la personne que je ne rentre pas dans les clashs. Maintenant, il voyage avec l'équipe nationale, patati patata. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Je vous ai déjà dit, concentrez-vous sur l'essentiel. Je voudrais m'adresser aussi à la population de Massanta. Adamour, comment vas-tu, ma chérie? À la population de Massanta. Je ne dirai pas dans notre langue. Ce que j'ai vu à Massanta, ça me va. Mais ce qu'on vous a dit à Massanta aussi, attendez de voir. Je vous mets à dire, je l'ai tout le temps dit, hein. Le Doumbouya là qui n'a pas pardonné son bienfaiteur. Doumbouya qui a mis tout le monde en prison. Qui a pris tous ses adversaires, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent le dire le contraire dans ce pays, les a mis en prison. Lui vous a dit, selon les proches d'Amara, ceux qui ont voyagé avec lui, qu'il a déjà donné, mais il ne peut pas dire publiquement qu'il a donné 20 km de route à Massanta. Comme vous buvez de l'eau par, je ne sais pas, je n'ai pas envie de vous insulter. Écoutez ça très bien. Prenez ça. Et vous avez 20 km de route, non? C'est long, hein? Aïna Frayana. Amara qui vous voyez comme ça, son papa a été le chef d'état-major général de l'armée, AFA. Vous, les ressortissants de Massanta,
Vous savez très bien ce qui s'est passé. Il a pris votre nom. Il a utilisé pour nous récompenser. Général Lansana Conté, pour nous récompenser le combat que nous avons mené. Le général Lansana Conté, pour tout ce qu'on a fait pendant l'attaque de la rébellion, il a pris son père. C'était pas l'officier le plus aguerri, hein. C'était pas l'homme le plus fort, hein. Mais Lansana Conté, père à son nom, papa, il a pris son père. Il a mis état, jusqu'à sa mort. C'était le chef d'état-major Jean de l'armée. Demandez à toute sa famille s'ils ont une maison à Massanta. Je ne dis pas après moi, hein. Demandez-leur, demandez à tout le monde, hein. Parce que moi, je suis né, grandi au Fouta, mais j'ai passé toutes mes vacances en forêt. Dès que je suis arrivé en 8e année, j'ai commencé à voyager. Je prenais mon petit sac là, je venais à la police de Mamoun là, c'est juste au bord de la route. Voilà, c'est là-bas les bus garés dès que je payais ma place au milieu là, pour partir à Massanta. C'était 7 000 le transport ce temps-là, 5 000, 7 000 la place au milieu. Vous comprenez? Donc, je mets quiconque à défi. Je connais la grande famille, juste à côté du terrain, Mohamed 5. La grande famille de Kouadou, les familles. Parce que ceux qui disent, ils disent que je n'appartiens pas à les familles. Mais je ne cherche pas à appartenir à une famille. Amara qui a eu des problèmes récents, qui étaient presque à la touche. Il a eu la chance, il a été auditionné. C'est parce qu'il a fait des deals qu'il est revenu à son poste. C'est lui qui vous dit que Doumbouya lui a dit qu'il va vous donner 20 km de le supporter. Ils ne sont pas politiciens. Hein. C'est du fanfaronnade, vous le savez très bien. Donc, avec tout le monde, prenez ça comme ça. Massanta, on connaît que Massanta, c'est une ville IFDGiste. Depuis le temps, c'est l'IFDG qui gagne les élections à Massanta. Personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi, dans toute la forêt, c'est à Massanta que l'IFDG gagne. Ils ont tous gagné les élections à Massanta. À l'inominal bas, à la députation bas, présidentielle bas, quand les chiffres sont communiqués, toujours l'IFDG en tête. Ça n'intéresse pas les RPG, hein, c'est pas notre problème. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mensonge qu'ils ont emballé pour vous donner. Et puis ce qui est honteux. Koumame Ouyale quoi. C'est-à-dire on vous dit que c'est Doumbouya qui a employé beaucoup de jeunes de la forêt. Vous n'avez pas honte. Hein? Je ne sais pas si, parce que Massanta est une ville pieuse, les gens prient beaucoup en forêt. Je connais Massanta, la prière. Au lieu d'envoyer les enfants à l'école française, ils envoient à l'école au madrasa. Les enfants de Massanta font le madrasa. Mais utilisez au moins votre cerveau religieux. Utilisez au moins, c'est Doumbouya qui a employé les jeunes de Massanta. À Massanta, combien ont été employés? Vous occupez quel poste? Parce que les postes là, dans le gouvernement de Doumbouya là, c'est le Premier ministre là, et tous ceux qui sont autour de Doumbouya. Sinon, le reste là, même les ministres là, ils n'ont pas la voix. Donc je ne sais pas quel sera l'impact. Hein? L'impact de ces conneries sur vous. Moi, je m'adresse à vous. Et je vous dis à Inyalaka, retenez mes mots là, parce que vous me suivez très bien. Si Doumbouya vous a promis qu'il va vous donner 20 km de route ici à Amakono, c'est pas important parce que ce n'est pas votre combat, la préfecture là. Nous ne sommes pas dans le régionalisme. Nous ne sommes pas dans le régionalisme. Parce que les gens ont pris aujourd'hui la transition là pour en faire comme si la transition c'est une affaire de cancan. La transition c'est une affaire de Haute-Guinée. C'est maintenant la forêt rentrée dans la danse. Hein. C'est comme ça parce que j'ai vu la maman de Azaya. Malheureusement, ils ont poussé la maman dans la politique. Que la nuit du Konya. Ils ont pris la maman de Azaya. Allez écouter les propos. Vous envoyez la bonne là, la dame là qui n'a rien à voir avec la politique. Une dame très calme, une maman très posée. Voilà, vous avez envoyé cette maman là dans les situations. Elle n'est jamais marraine ici. La maman là est dans son coin. Elle n'est pas dans Bopopopo de Konya. Vous avez pris la maman de Azaya là, vous l'avez mis devant. Vous voulez salir cette maman.
Vous voulez là, c'est-à-dire, j'ai pas envie d'appeler Azaya pour dire non, il faut pas. Non, 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 je ne le fais pas. Moi, je n'appelle pas un artiste. Mais réellement, il fallait laisser la maman là tranquillement. C'est une Aja. Elle est fière d'avoir des enfants très très propres, des enfants qui se battent aujourd'hui pour la Guinée, qui chantent très bien, qui honorent ce pays, qui sont des vrais ambassadeurs. Laissez-la. Mais vous avez pris la maman là, vous l'avez mis devant. Donc je reviens entre parenthèses. Je voudrais m'adresser à ces politiciens zélés, un politicien incohérent. Petit Makanera Kake. Moi, je pensais que tu as été à l'école, Makanera Kake. Je pensais que tu étais un grand intellectuel. Mais comment tu peux, personnellement, comment tu peux comprendre cela? Combattre. Selon toi, tu te bats pour la démocratie dans ton pays. Depuis, pour toi, au temps de Lansana Conté, tu étais dans le cadre du RPG. Tu t'es battu pour la démocratie. Comment tu peux confondre la démocratie à l'armocratie ou bien je ne sais pas comment Alpha Blondy me l'a dit. Comme Alpha Blondy a ce terme-là même. Il n'y a pas de militaire démocrate. Non, je vais me rappeler du terme. Monsieur Makanera, ton poste c'est là-bas. Il y a plus de 1000 et quelques commentaires en bas du poste. Les gens sont dépassés. C'est-à-dire Amara, qui n'a pas son examen d'entrée en 7e année. Amara a payé ton billet. C'est Amara qui t'a embarqué dans ça. J'ai raison parce qu'on parle du procès. Le procès, aujourd'hui, ils ont écarté Ousmane Kaba. Ousmane Kaba n'est pas... Ousmane Kaba sur le pouvoir, il vise la présidence de la République. Toi, tu es un vaurien. Ce qui est entre Ousmane Kaba et toi, parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout récemment, le verdict est tombé, Ousmane Kaba gagne. Mais on te dit de te rallier pour ne pas aller en prison. On met un fonds à ta disposition, et puis, tu te lèves. Quand tu t'en vas faire la... Regarde-toi, quand tu t'en vas dans une mission de sensibilisation pour la paix. Monsieur Makanera, qui est contre la paix? Nous ne parlons pas de paix, nous parlons d'un pays braqué, arnaqué. Nous ne sommes pas en guerre, nous parlons d'un pays. Un pays aujourd'hui qui est braqué. Monsieur Makanera, est-ce que vous regardez la Guinée aujourd'hui? Qui parle de la politique? Vous avez vu quelqu'un en train de parler de la politique? Personne. Personne ne parle de la politique. Parce que les gens, d'abord, se demandent réellement, ça dit, ce sont les étrangers, les intellectuels étrangers, qui se demandent si notre pays est muni d'intellectuels. Aussi, il y a la population dans ce pays-là. C'est-à-dire, sur la surface, les 285 000 km², là, 850 km², est-ce que réellement, il y a des personnes qui y vivent? Les gens se demandent, quand vous voyez les débats par-ci, par-là, on dit, mais est-ce que, j'ai fait passer une vidéo ce matin-là, les gens se demandent s'il y a un peuple en Guinée, parce que ce qui arrive en Guinée ne peut arriver qu'en Guinée. Hein. Ce qui arrive actuellement en Guinée, là, seule la Guinée, le peuple guinéen peut accepter ça. Hein. On prend un groupe de personnes, on le met en prison, on les traite de voleurs. Toi, tu as l'homonyme de ton enfant dedans. On te demande d'oublier ça, Kassouri, de mettre ça de côté. Actuellement, là, les gens sont en train de négocier. Le nouveau patron, voilà. Le nouveau patron de la basse-côte, là, Souna Yansane, selon les informations, c'est lui qui demande aux gens de ne pas parler de Kassouri entre Kassouri et Saint-Verger. Vous êtes en train de régler ça en coulisses. Est-ce que vous voyez? Oh, Ibrahim Seka, ne t'en fais pas. Voilà. Ne le suis pas, c'est un connu. Voilà. C'est nos parents perdus comme ça, là. Ne t'en fais pas. Que Dieu fasse qu'il nettoie bien la Guinée, ok, mon frère? Mais pour le moment, là, il faut me suivre. Je suis ton boss dans ce direct-là. Bande de vauriens, des illettrés comme ça, là. Monsieur Makanera, personne n'est contre la démocratie. Je disais,
Et là, Sunna Yansane, le nouveau calife de la Basse-Côte, vous demande de vous rallier. Ils sont en train de négocier pour... Nous attendons pour le cas de Dr Kassory. Dr Kassory est un grand intellectuel. Un grand intellectuel. Que Dr Kassory vient nous dire que non, lui, il n'est plus dans l'affaire du RPG. Il va continuer avec son parti politique. Il n'y a pas de souci. Mais comme il ne l'a pas dit, pour le moment, on s'intéresse à vous. Mais comme tu n'as pas de capacité dans ce pays, tu n'as même pas de base électorale. C'est nous qui... C'est-à-dire tu as toujours eu la chance de bien choisir avec qui marcher pour avoir des postes, avoir des avantages, parce que tu es un opportuniste. C'est tout. Sinon, quand tu regardes Amara, Amara que tu as critiqué, Amara que tu as attaqué, tu as dit une fois là, dans un débat, que tu te demandes même comment les gens sont arrivés autour de Doumbouya. Et tu parlais de lui, et aujourd'hui, tu es arrêté avec Amara, et voilà ce que tu dis. Tu étais arrêté avec Doumbouya. Avec Amara, c'est toi-même, hein, tu as pris la photo là, parce que Amara est devenu ton parrain. C'est Amara ton parrain. Parce que le CNRD, pour accéder à Mamadi, il faut avoir un parrain. Mais il paraîtrait que c'est Amara qui est devenu ton parrain. Amara est devenu ton parrain. D'accord, voilà ce que tu dis. Merci Adam Ouri. Voilà, j'ai gentiment, voilà. Je ne suis pas en train de t'accuser. Regardez son poste. Non, Moussa Dramé ne répond pas. Eh, la frère, laisse-les. C'est des jeunes Konyankais qui sont perdus, quoi. Il faut les laisser. Ils ne sont pas là à l'école. La plupart des gens comme ça, ils ne sont pas là à l'école. Tu les demandes comme ça, ils ne savent même pas ce qui se passe en Guinée. Eux là, il faut seulement qu'un de leurs parents soit nommé là et puis c'est fini. Ils sont gelés comme ça. Regardez, c'est son poste. Hein. Regardez son poste. C'est lui-même qui l'a posté. Hein. Voilà ce qu'il dit. Il dit le début d'une grande histoire, Inch'Allah. C'est-à-dire entre Amara et lui, c'est le début d'une très belle histoire. Regardez les deux. Voilà. Regardez Mouyaki et Mouyaka. Regardez. Regardez Tamba et chose. Tamba et Tambatiada. Regardez-les. Il ne se gêne pas. Il est allé à l'école, il est universitaire. Son jumeau est docteur. Son jumeau est docteur. Lui, il dit que c'est le début d'une grande histoire, Inch'Allah, entre Amara. Il y a tellement de commentaires. Et puis je voudrais te dire la façon dont tu es parti attaquer. Tu es parti attaquer ma chérie Aïssatou Sherifa. Tu as insulté son père. Le commentaire là-bas, sur sa page. Elle n'a pas insulté ton papa. Hein. Aïssatou Sheriff n'a pas insulté. Allez-y voir le commentaire de Makanera sur la page. Vous savez pourquoi elle a répondu? Parce qu'il était tout le temps sur la page, la belle dame là. Tout le temps, parce que c'est une dame très active. Il est parti insulter le papa de celle-là. Le commentaire là-bas. Je voulais répondre, mais je laissais tomber. Moi, je n'allais pas te rater. J'allais parler de tes testicules là. Voilà comment tu manques de dignité. Tu connais très bien la dame là. Tu t'en prends à son papa parce que tu ne peux pas avoir un enfant comme elle. Donc tu considères que comme ce qu'il a dit là, c'est comme si toi tu peux être son papa quoi en fait. Tu t'en prends à son papa. Tu insultes son papa. Et regarde comment tu es froissé, tu es moisi. La population de la forêt là, t'as vu avec Alpha Condé. La population de la forêt t'a vu avec Papa Koli Kourouma. Les gens là t'ont vu avec Moussa Darissa. Les gens ont dit aujourd'hui, ils disent, à chaque pouvoir, Makanera est dedans. Tu as entendu ça aujourd'hui, tu étais trop gêné. Regarde comment tu étais moisi. Parce que je dis, tu es un politicien zélé. Petit Makanera. Voilà, Amara et Zaoro. Parce que toi, tu es Zaoro. C'est ton nouveau nom en forêt, Zaoro. Parce que moi, personnellement, je connais ton frère. Faut demander à ton frère de regarder son agenda de 2011-2012. Il a animé 3 fois dans mon école.
3 fois dans mon interview. C'est un grand intellectuel. La deuxième fois, c'était à Fodé Kouyaté. J'ai invité Fodé Kouyaté parce qu'on était voisins. L'artiste Fodé Kouyaté. On était voisins. Il était invité. Son homonyme et ses 2 enfants étudient à mon école. C'est regrettable. C'est regrettable, hein. Tu es un zélé. C'est l'argent. Tu étais avec Selda Diallo. Ah, autant de Selou, moi, je comprenais, hein. Autant de Selou, ma chérie, mon amour, comment vas-tu, Rosaline? Autant de Selou, parce qu'il y avait l'argent. C'est-à-dire, il y avait l'argent, les 500 millions qui étaient donnés aux partis politiques. Tu as sauté, boum, tu es parti retrouver Selou. Et puis tu demandais chaque fois à Selda Diallo, est-ce qu'ils ont versé l'argent de 500 millions? Voilà comment tu fonctionnes, hein. Boum. Tu es parti retrouver Ella Sedal, qui était le patron, qui recevait les 500 millions. Non, il fallait te voir tout le temps en veste. Et puis tu demandais s'ils ont versé les 500 millions sur le compte. Parce que le numéro de compte était avec LH. Quand l'argent, l'affaire d'Arela a été bloquée, tu as changé, tu es venu dorloter le pouvoir. Tu as passé par Kassori. Kassori est trop ouvert, il est gentil. Tu as été nommé ministre. Tu as démissionné parce que tu avais la grande gueule. Non, c'est avant ça même. Tu as été nommé avant. C'est avant ça même. Mais depuis que tu as été limogé, j'ai écouté une fois ton interview au niveau des grandes gueules. Tu as expliqué l'histoire qui t'a envoyé, qui a amené le professeur Fakonde à te limoger. C'est toi qui parles de démission et tu as été limogé. Tu as voulu te foutre du professeur Fakonde. Il t'a limogé, c'est le président de la République, c'est lui qui t'a pris. Et puis tu n'es pas un rpésiste. Le prince, tu n'es pas un rpésiste. Tu n'es pas un rpésiste. C'est à cause ça qu'il t'a foutu dehors. D'abord, il dit que tu es mal éduqué. Ça, c'est vrai. Il dit que tu es très mal éduqué. Mais c'est pas toi qui es mal éduqué. Moi, je t'ai entendu ici, hein, dans une vidéo où tu as insulté le papa et la maman de Lamine Guirassy. Malgré. Moi, je n'étais pas d'accord avec toi. Hein. Les gens m'ont dit non, je n'étais pas d'accord avec toi. Sincèrement, hein, je n'étais pas d'accord à insulter son papa, même dans le pantalon. Je n'étais pas d'accord avec toi. Tu as vu comme une fois ce jour, les gens, Kamol, et puis tu connais le Coran. Tu as bien lu le Coran. Mais depuis ce jour-là, beaucoup t'ont enlevé dans les mémoires. Opposants zélés. Tu n'as même pas d'argument dans... Regardez-vous, hein, bande de connards, regardez-vous. C'est-à-dire, vous coulez derrière le CNRD. Le CNRD, c'est-à-dire, et puis tu n'es pas venu au bon moment. Vous êtes des mauvais profiteurs. Vous êtes venus à la fin. À la fin, quoi? Ceux qui ont gagné avec le CNRD, c'est les premiers arrivants là. Voilà pourquoi moi je félicite les activistes et blogueurs ivoiriens. Oui, pour eux là c'est vrai, c'est normal. L'argent qu'ils ont pris pour donner, par exemple à cet influenceur sénégalais, qu'est-ce que l'argent là les a servi? Le gars est venu, il est parti prendre la photo de l'aéroport en reconstruction, un projet obtenu par le gouvernement d'Alpha Condé, financé au temps d'Alpha Condé, les activités au temps d'Alpha Condé, ils ont envoyé ce petit influenceur vaurien. Il est même rentré encore au Sénégal. Frère Saka, tu avais suivi ça là, non? Voilà. Il est même rentré au Sénégal. Lui, il a reçu sa part. C'était 20 000, hein, 15 000 à 20 000 euros pour le faire rentrer. Ils ont payé 15 000 à 20 000 euros. Parce que lui, il avait dit que non, il peut parler à Benito, il peut parler à Damaro et autres. C'est-à-dire, il nous a pris comme ses camarades, quoi. Et il comptait discuter avec moi, hein, parce qu'il m'avait écrit. Il comptait. Moi, je ne savais même pas qu'il est rentré dans la danse. Il était dans la vie, rentré à Conakry. Ils ont payé son billet, ils ont envoyé son argent. Mais dis donc, plus de 20 000 euros, hein. Lui, il a bouffé. Qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il vous a donné? Son image, là. Il vous a dit qu'il a 20 millions d'abonnés. Il a 400 millions de tel. Vous l'avez donné l'argent. Ça rime. Rien. Il a pu payer ses factures parce que c'est un volé. Il ne travaille pas. En France, il est poursuivi partout. Il a plus de 3 procès à son compte. Il ne peut pas travailler. Regardez, il est appauvri. Il n'a rien. Il était obligé de rentrer au Sénégal. Il est parti au Sénégal. Il ne pouvait plus travailler en France. Son dossier était sale. Vous prenez votre argent, vous donnez à ces derniers. Le second aussi, c'est qui? Black M.
avec combien de... Black M, lui au moins il a gagné une facture bien dosée. Black M, regardez sa chanson là sur Simandou. Jusque-là, à peine 120 000 vues. Personne ne le suit. C'est un gars qui est tombé. Il n'arrive plus à penser en France. En France, c'est les Booba, c'est les Aya et autres. C'est les gens là qui fonctionnent en France. Il est nul. Un tube qui n'arrive même pas à faire combien, 1 million de vues. De Bordeaux, notre frère de Bordeaux, une chanson de combien d'heures, combien de millions de vues de Bordeaux. Aujourd'hui, la chanson de Genève est à 10 millions, 11 millions de vues. Hein, encore, pas un mois, hein, en combien de jours? Il est à 11 millions de vues. Votre Simandou n'a même pas 120 000 vues. C'est ce qu'on appelle l'objectif. Lui, Black M est parti. Vous avez pu, qui encore? Il y a, beaucoup sont venus manger, sont partis. Edoxy est venu, elle est partie. Comment elle s'appelle là? Comment elle s'appelle? Le vieux, le pasteur là. Makoso. Makoso est venu, il est parti dans là-bas. La facture de Makoso. Non, c'est bien dosé. 0. Hein? Donc, franchement, vous dépensez tout. Regardez aujourd'hui. Il y a un administrateur, son chauffeur a fui avec là. C'est-à-dire, les gens vous volent. Vous dépensez, les gens vous volent. Regardez, vous avez injecté combien? Plus de combien de milliards en forêt? Pour tous, quelle visibilité? Au moins, si ce que vous faites est normal, est suivi, et apprécié. Hein? Mais regardez, entre Dieu et vous, regardez. Il y a eu combien de partages? Il y a eu combien de partages? Vos propres images, vos propres partisans ne partagent pas. Vos propres, c'est-à-dire vos propres actions, ce que vous publiez, personne ne partage. C'est-à-dire vous gaspillez cet argent. Regardez à Zérekole, tout près à Yomou. Tout près à Yomou, il n'y a plus de route entre Yomou et Djeke, l'une des grandes sous-préfectures. À cause du petit pot, il y a un gros trou. Massanta, il n'y a pas de marché. Le marché moderne, c'est Alpha Condé qui l'a fait. Le marché qui est là-bas, c'est Alpha Condé qui l'a fait. L'autre, c'est Alpha Condé qui l'a fait. C'est tonton Oye qui a fait presque, comment on appelle ça? À l'hôpital là-bas, il a construit quoi? J'ai oublié là. C'est tonton Oye qui a fait ça. C'est tonton Oye qui fait les mosquées. C'est tonton Oye qui l'a fait. Parce que, écoutez, demandez à Amala qu'est-ce que son père a fait pour Massanta. Et lui-même en personne. Il y a eu des sinistrés à Massanta. On l'a appelé, il n'a rien donné. Il y a eu le petit marigot qu'on appelle Zazazia. Nous sommes voisins de Zazazia. Tout au long des Zazazia, c'est la famille Cissé, c'est notre famille ça. Du début du terrain là, en face du terrain, le stade Ahmed Bembela de Massanta, jusqu'au fond, c'est la famille Cissé. Vous arrêtez devant le stade de Massanta. Vous arrêtez comme ça. Regardez la ligne là. Toute cette ligne là, c'est la famille. Il n'y a qu'une seule famille malinquée, la famille Doumbouya. Mais qui sont arrivés à Massanta dans les années 70-75. C'est la seule famille qui est là-bas. Jusqu'au fond, c'est la famille Cissé. C'est notre famille ça. Tout ça là, à Massanta. Vous arrivez à Momeseng, vous n'avez même pas besoin. La morgue, voilà, merci beaucoup. C'est Oye qui a fait la morgue de Massanta. Oye qui l'a fait, tonton Oye. Demandez à Amara qu'est-ce qu'il a fait. L'eau est rentrée partout à Massanta. Même la prison de Massanta là, c'est juste à côté du Marigot, Zazia. Mais l'eau est rentrée partout. Demandez qu'est-ce qu'il a fait. Lui, il vient vous dire aujourd'hui qu'il va faire 20 km de route. Attendez, vous allez voir. Bande de zélés. Vous regardez Bakanera. Tu as écouté Amara. Il dit, je pense que tu étais là-bas, hein, tu as très bien entendu. À Messé, c'est comme ça, il dit à Messé, les présidents des délégations spéciaux. Les gens ont pris ça, les Ivoiriens, les autres, ils ont pris ça, ils ont mis sur Facebook. Nous avons honte comme ça. On dit, écoutez, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, écoutez. À Messé, les présidents des délégations spéciaux. Allahu Akbar. C'était là-bas, hein. Les gens ont mis ça sur TikTok comme ça partout. Amara, on dit écoutez le ministre secrétaire. Il y a devant encore 2 phrases, non, c'est pas la peine. Toi, Bakanera, c'est ce petit-là qui est ton parrain. Je vais terminer par le professeur Bano.
Monsieur, professeur Bano, ne répondez pas à Lousseni Fall. Pardon. Monsieur Bano, professeur Bano, nous sommes dans l'année de l'ethnocentrisme. Nous sommes rentrés dans une période. Depuis 3 ans, les gens montrent le vrai visage de l'ethnocentrisme dans notre pays. Pourquoi vous perdez votre temps? Ce monsieur que vous appelez diplomate, il a perdu sa crédibilité en matière de diplomatie. On l'a envoyé 3 fois dans des pays. 3 fois, hein, je dis bien 3 fois. Il a échoué, François Lousseni Fall. 3 fois, hein, il échoue. Vous avez vu qu'on ne fait plus appel à lui. Ils font plus appel. Tous les anciens diplomates là, s'ils finissent leur mission, ils restent tout autour des Nations Unies. On les utilise comme cadre à l'intérieur. Parce que on dit le système des Nations Unies. Les gens restent là-bas, ils travaillent là-bas, ils sont employés. Mais est-ce que lui, Lousseni Fall, ils ont eu besoin après l'échec à Centrafrique? Non. Et non plus eu besoin de lui de rentrer en Guinée. Mais ne l'écoutez pas. Hadja Binta, comment va Hadja Binta ba? Salam alaikum. Ne l'écoutez pas. Regardez ce qu'il a dit. Parce qu'au fait, le Gabon aujourd'hui, le Gabon, le résultat du référendum est sorti au Gabon. J'ai le résultat ici, attendez. Le Gabon aujourd'hui. Le Gabon, le dernier pays à faire son coup d'État. Les résultats sont sortis. Du référendum constitutionnel. Et voilà le résultat. Voilà. J'ai pris ça comme ça. Voilà, ça est là. Référendum au Gabon. Le oui à la Constitution l'emporte avec 91,80% des voix selon les résultats officiels. Référendum au Gabon. Monsieur Lousseni Fall, une nation, je dis bien, une nation composée de peuples conscients aspire à la démocratie. Lousseni Fall, des intellectuels zélés, des opposants perdus. Vous comprenez? Le Gabon, le dernier pays à faire son coup d'État, vient de faire son référendum. La publicité que vous êtes en train de faire là, vous pensez, c'est procès Bano qui ne connaît pas. Hein. Sinon, tu as créé ton parti politique. Moi, j'ai reçu un appel ici là, d'adhérer à ton parti politique. Celui qui m'a appelé, il parle malinké. Le comptable qui est là-bas, il parle malinké. Le conseiller parle malinké. Je cite, hein, les 5 premières personnes qui m'ont appelé, on est en train de causer, sont tous nous. Il y a un touré là-bas, c'est qui m'ont appelé. Il n'y a pas un étranger, parce que c'est ce que la sorcière là de Matat avait dit ici, que les partis politiques sont à connotation ethnique. C'est vrai? Mais ils ne vous ont pas attaqué, c'est nous. Donc je m'adresse comme toi étant diplomate. Voilà pourquoi Procès Bano dit, je répète ce qu'il a dit. Comme il sait que tu es un diplomate, il t'a ramené, parce que lui il est professeur, il est enseignant. Il t'a ramené au comportement des diplomates. Comment les diplomates détruisent les pays. Voilà. Comment les diplomates détruisent les pays. Nous avons écouté Ablaye Kourouma. Ablaye Kourouma qui était en France. Il dit, c'est à la France de choisir. Tel coup d'État est bon, tel autre n'est pas bon. Ablaye Kourouma avait raison. Donc, et la façon dont les diplomates aussi choisissent les coups d'État. Selon les diplomates, il y a tel coup d'État est nécessaire, tel autre n'est pas bon. Oui, c'est la même chose. Sinon, comment est-ce que toi, un grand intellectuel, de surcroît fonctionnaire international, diplomate, zélé peut s'asseoir pour dire que non, c'est normal qu'un militaire soit... non, c'est déplorable. Je ne répondrai pas au KPC là. Et ce sont des entrepreneurs, c'est les chefs d'entreprise. Eux là, ils cherchent leur intérêt, leur marché. Sinon, dans ce pays-là, moi étant président de l'arbitre, KPC ne va jamais travailler en Guinée. Je ne suis pas contre lui. Hein.
Il n'a jamais achevé un projet. Il n'a jamais fini un projet. Il n'a jamais fini un tronçon. Il a toujours, il s'accapare des contrats, mais il termine. Il commence, on le laisse. Nous avons passé plus de 3 ans en train de bouffer la poussière entre Sophonia. Demandez tout ce qui était à Sophonia là. De T6 à Sophonia, à Kagbele, demandez. C'était son projet. J'ai fait 2, 3 voyages. Aller-retour à Cancan. J'ai passé par la route là. C'était son projet. Hein. De Sophonia à marcher là-bas là. Jusqu'à Kabele, c'était son projet. Je ne sais même pas si c'est fini. Il y avait de gros tours là-bas, en face de l'école privée là. On ne pouvait même pas passer. Donc, nous allons dire merci. Voilà ce qui s'est passé. On dit, professeur Bano à Nusserifal, aucun peuple ne va élire des incompétents, des voleurs, si les élections sont transparentes. Voilà encore, il vient de démontrer qu'il est professeur. C'est-à-dire, professeur Bano vient de nous montrer que lui, il est allé à l'école. Voilà, il n'a pas accompagné les autres, hein. Il est allé à l'école. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est allé à l'école. Il n'a pas accompagné les autres. Parce que ce qu'il dit là, ça résume. Il s'adresse au peuple. Aucun peuple, il le dit, aucun peuple ne va élire des incompétents, des voleurs, si les élections sont transparentes. C'est tout. Voilà, ce qu'il dit là, c'est la vie. Parce que nous prenons ça pour mater certaines personnes. Tu m'as boudé, mais c'est pas grave. Écoutez, vous ne voulez pas que les autres participent. Vous ne voulez pas donner les élections aux institutions pour les organiser. Parce que vous voulez vous-même gérer les élections. Parce que vous voulez faire asseoir ce dont vous voulez dans ce pays-là. Nous avons appris que tous les anciens ministres du CNRD seront députés ou sénateurs. Tous les hauts fonctionnaires qui ont travaillé avec Doumbouya là seront maires, conseillers communaux. Voilà, c'est déjà partagé. Nous comprenons pourquoi ils ont demandé ne venez pas, hein, les places sont finies. Voilà pourquoi les Macanera ont suivi, les gens sont en train de suivre. Parce que si vous ne venez pas là, les places, écoutez le RPG, écoutez l'IFBG là, ne venez pas, hein, ne venez pas, restez là-bas. Donc, excusez-moi. Et voilà ce qui s'est passé. Il a reçu la réponse. Et voilà ce que nous avons reçu. On dit l'ancien diplomate onisien devenu leader politique. Voilà ce que lui il dit. Fall, Lounseni Fall. Il dit un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, il est complice. Vous comprenez? En réaction, écoutez très bien, c'est Fall qui dit ça. Fall, un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime. Il est complice. Maintenant, en réaction, l'ancien ministre de l'Éducation nationale a estimé que si toutes les élections sont transparentes, aucun peuple ne va élire des incompétents, des voleurs. Et le procès Bano poursuivit. Procès Bano poursuivit encore. Il continue. Procès Bano, tu l'as provoqué. Tu sais que c'est un intellectuel. Lui n'est pas corrompu, hein. C'est un intellectuel. Et Bano répond, il rajoute encore, il dit, c'est la fraude électorale avec l'appui de quelques organismes internationaux et de dirigeants étrangers qui permettent l'arrivée et ou le maintien au pouvoir d'incompétents et de corrompus. Ah, professeur Bano, longue vie, santé, prospérité. Ça là, je sais que tu as vu, Fall. Si tu veux rentrer dans un débat avec ce monsieur-là, organisez le débat, parce qu'il va t'expliquer.
Toi, tu dis que le 1, vous comprenez? Voilà. Donc, merci, portez-vous très bien. Voilà. Non, mon frère, l'affaire de Modissori, là, laissez Modissori, là où Modissori Barry est là, personne ne peut le prendre. Il est en Belgique. Ils ne vont pas l'extrader aujourd'hui. Vous pensez que ce qui s'est passé au Libéria, là, au Libéria, ils ont donné l'argent au gouvernement libérien pour extrader les gens, là. Donc, laissez tomber. Ah. Donc, ne vous en faites pas. Voilà, nous nous remercions. Voilà, tous ceux qui pensent que la Guinée se limite à la Haute-Guinée, là. Tous ceux qui pensent que la Guinée, c'est la Haute-Guinée. C'est pas un problème. Nous nous battons pour la Guinée. Nous nous battons pour les 245 000. Voilà. C'est ça, kilomètres carrés. Voilà. Nous nous battons pour cette surface-là, cette superficie, qui a 857 km de plus. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, continuez à bavarder. Voilà, Amaranaka s'est promené. Il vient, il monte à Moine-Guinée, il redescend. Quand l'administration sort là, nous comprenons. Ce sont vos subordonnés, ce sont je sais pas, vos représentants. Ça ne chauffe pas. Nous disons clairement, le 31 décembre, nous allons tout faire, continuer à conscientiser le peuple. Et le 31 décembre sera la fin. Voilà, nous remercions tous ceux qui se battent pour la Guinée. Pas ceux qui se battent pour un parti politique. Hein. Tous ceux qui se battent pour ce pays-là. Parce que d'abord là, nous le disons haut et fort, nous devons récupérer notre pays. Le mot récupérer là, Allahu Akbar, si nous ne récupérons pas ce pays, Doumbouya il est trop petit dans ce pays-là, il est trop petit. En fait, ce n'est pas lui, hein. Voilà, ceux qui ont tué, ils ont fait du mal à ce pays-là, ne veulent pas qu'il parte. C'est-à-dire, il est la garantie, il est la sécurité des voleurs, des tueurs, ceux qui ont volé dans ce pays-là. Mais si on vous dit, non, soyons-le, par-ci, par-là, le collectif des anciens ministres de Doumbouya, et vous connaissez leur passé, des dossiers classés sans suite concernant Awing, l'ancien ministre de l'enseignement pré-universitaire, des dossiers classés sans suite pour Moussa Sissé et autres. Regardez RFI. RFI commence son émission à Conakry demain. Vous connaissez la facture? Vous pensez que RFI s'est transporté comme ça pour venir à Conakry? Est-ce que vous connaissez la publicité? Est-ce que vous connaissez l'argent de la publicité? Vous pensez que RFI est venu à Conakry parce qu'il veut venir? C'est un frère de RFI? Je ne voulais même pas parler de ça. Attendez, je pense qu'il y a un journaliste qui m'a envoyé ces données-là. Attendez rapidement. Je vais laisser comme ça. Voilà, voici. Voilà. Voilà, c'est dit, bonsoir Benito. Après Black M, le Marmailleur Makosso, Edoxi Yao, Ronaldinho, etc. Le CNRD invite Juan Gomez à Conakry pour une série d'activités à partir de demain lundi 18 novembre 2024. Nul doute que la junte militaire guinéenne cherche une image à l'international. Il est clair que toutes les personnes ayant accepté l'invitation sont réparties avec une enveloppe. Donc l'arrivée du journaliste français de la radio RFI s'inscrit dans le schéma de la propagande de l'avance chiffon de constitution ayant fait l'objet d'une saignée financière autour de 65 milliards de francs guinéens distribués aux émissaires. Aux citoyens guinéens résidents, ne soyez pas surpris, voilà, de ligne éditoriale qui sera axée sur la propagande en faveur du CNRD. Il s'adresse à vous les auditeurs, quoi. Et toutes les personnes proches du CNRD seront les seuls intervenants. Écoutez très bien, seront les seuls intervenants. Et les pseudo-intellectuels qui ne sont ni à gauche ou droite prendront le micro pour bavarder. L'objectif ne change pas et ne changera pas. C'est celui de faire partir Mamadi Doumbouya. Si vous n'êtes pas prêt à récupérer ce pays-là, à bon entendeur, salut. Voilà. Voilà, voilà. Il me dit encore, dans sa Kourma envoie les gens pour justifier une dépense
de 500 millions de francs dans une enveloppe de 6 millions de dollars pour 10 jours de mission. Vous avez vu ça, non? Voilà. Non. Allahu Akbar. Bonne nuit à tout le monde. C'est grave, hein? Allahu Akbar. Ne pas quoi. J'ai eu peur. Yeah.